Ésaïe 35,7 nous dit que le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Le terrain le plus stérile peut devenir fécond. On peut voir aujourd'hui dans la région du golfe Persique des arbres et des étendues d'herbes vertes, là où il n'y avait rien 40 ans auparavant. On ne peut voir aucun arbre dans ce lieu, mais seulement une mer de sable. Cette région est aujourd'hui devenue prospère. Comme il y a beaucoup d'argent, on a fait venir de l'étranger, de la terre arable. On a aussi dépensé beaucoup d'argent pour faire pousser de l'herbe, des arbres. Le verset 6, dans le chapitre 35, nous dit qu'il y aura des fleuves dans le désert lorsque les écluses du ciel s'ouvriront. On peut vaincre toutes sortes de stérilités si nous revendiquons tous les jours pour nous la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ne dépendons pas du moi en vue de la fécondité, mais continuons à réclamer la vie divine, car c'est ainsi que le désert peut devenir fertile. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ésaïe 35,8. Ici, il est fait mention de la route appelée la voie sainte. Cette sainteté n'est pas une qualification humaine, mais c'est la sainteté que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est lui-même notre justice et notre sanctification. Ce n'est pas notre connaissance biblique ni la prière, mais seulement la vie du Seigneur Jésus-Christ, la personne vivante qui est ressuscitée et que nous avons reçue comme notre Sauveur, qui peut nous rendre saints. Il est notre sainteté. Plus nous le recevons, plus nous sommes saints. Lorsque nous nous présentons pour la première fois à lui dans la prière, c'est avec nos propres mérites. Et nous lui disons, je donne régulièrement la dîme, je ne me dispute pas avec les autres. Mais cela ne nous sert de rien quand nous nous trouvons en présence de Dieu, lorsque nous prions. Nous devrions dire par la foi, Seigneur, je ne suis pas digne de venir en ta présence, mais par grâce, je suis ce que je suis. Tu es ma justice. Je viens à toi. Ainsi, nous pouvons jouir de la sainteté en sa présence. Et nous serons à même de lui parler en nous tenant sur le fondement des mérites de cette sainteté. Sur cette route, point de lion, Ésaïe 35,9. Que d'hommes se vantent de leur force physique, disant « Nous sommes comme des lions, qui peut nous résister ?» Les hommes forts et en bonne santé sont fiers de leur force et de leur santé. Mais cela ne leur ouvrira pas la porte des cieux. Seuls ceux qui sont rachetés par le sang précieux peuvent être introduits dans la présence de Dieu. Aucune force humaine ne peut nous qualifier. Sur cette route, point de lion, les délivrés y marcheront. Ceux qui ne sont pas rachetés ne peuvent pas y entrer. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35,10. Tous ceux qui sont lavés et rachetés par le sang précieux de Christ ont le privilège d'entrer avec joie dans le royaume de Dieu. Bien que nous puissions être tout à fait insensés, faibles et stupides aux yeux des hommes, cependant, toutes ces limitations humaines peuvent être vaincues par son sang précieux. Qu'elles puissent être, quelles qu'elles soient, nous pouvons entrer avec hardiesse dans le royaume de Dieu et en compagnie de tous les saints.